Bien le bonsoir. Dans l'actualité, les jerrycans qui retrouvent les placards, il n'y aura pas de coupure d'eau à Dakar comme annoncé. Le ministre de l'Hydraulique a transmis l'instruction au chef de l'État, Macky Sall. L'opération a été du coup reportée. La gestion de l'aéroport Blaise Diagne qui suscite une tension chez les syndicalistes. Le SIMPAS exige que celle-ci soit portée par l'Agence des aéroports du Sénégal, l'ADS. Le lycée de l'excellence de la banlieue de Dakar en veilleuse. Les professeurs de l'Imam Moulay sont en grève. Ils réclament des indemnités de déplacement pour le baccalauréat. Le mal de l'hôpital sénégalais à la loupe ce soir, une gangrène plus agilie que celle du Focus. L'État a fait reporter la coupure d'eau attendue à Dakar. Selon le ministre de tutelle, le ministre de l'Hydraulique, donc la sensibilité de cette opération impose la présence des directeurs généraux de la SDE et de la SONES à l'heure actuelle hors du territoire national. Pape Diouf également à Paris dans le cadre du groupe consultatif. Le lycée l'Imam Moulay de Guédiawaye, les professeurs mettent en place un collectif pour amener le gouvernement sénégalais à respecter ses engagements. Ils n'ont en effet toujours pas perçu leurs indemnités, des indemnités de déplacement pour les besoins du baccalauréat. Les membres du collectif ont fait le tour de certains lycées de Dakar pour sensibiliser leurs collègues. Dans la caravane Diafaraba à Minasso. Il n'y a pas eu cours ce matin au lycée l'Imam Moulay de Dakar. Le collectif des professeurs observe une grève générale. Le motif principal, il est clairement affiché au niveau de la salle des professeurs. C'est que nous avons fait l'année dernière le baccalauréat. Et jusqu'au jour où on vous parle, nous n'avons pas encore intégralement reçu nos indemnités du bac. Et avant, ces indemnités étaient payées autour du mois de janvier. Nous sommes en février et nous allons vers le mois de mars et jusqu'à présent, rien n'est fait. Les élèves victimes de cet arrêt des cours craignent des retards dans le programme. Nous qui faisons le baccalauréat d'encadrement, nous soutenons personne. Franchement, pareil. Nous opposons vraiment à cette grève. Nous payons les pots cassés. En tant qu'élève de terminale S2E, je lance appel au gouvernement. Le collectif des professeurs du lycée Seydina l'Imam Moulay s'est engagé dans une bataille pour pousser le gouvernement au paiement des indemnités de déplacement pour le baccalauréat. Une assemblée générale est prévue demain pour déterminer la suite à prendre. Il n'exclut pas de généraliser la grève dans d'autres lycées de Dakar. Le syndicat des personnels des activités aéroportuaires qui dénonce sa non-implication dans le comité de gestion de l'AIBD, le SIMPAS qui exige surtout la gestion de l'aéroport de Diass, que cette gestion soit plutôt confiée à l'ADS, l'Agence des aéroports du Sénégal. L'organisation a tenu son assemblée générale dans ce cadre. Mohamed Dieng, Nafissatou Silla. Le syndicat des personnels des activités aéroportuaires du Sénégal s'érige en bouclier. Il ne veut pas d'une autre structure que l'Agence des aéroports du Sénégal pour gérer l'aéroport international Blaise Diagne. Dans le décret 460 2008-460, que c'est ADS qui doit gérer tous les aéroports nationaux, civils et internationaux du Sénégal. Donc la première question qui se pose, c'est la problématique du gestionnaire quand nous serons à Diass. Leur principale crainte leur sort si la gestion de cette structure aéroportuaire échappe à l'ADS. Mais il y a des temporaires qui sont là. Qu'adviendra-t-il de ces gens-là lorsque nous aurons à Diass? Il y a énormément de problèmes. Il y a beaucoup de dérives sur la plateforme aéroportuaire. Nous n'excluons absolument rien. Que seront les travailleurs au niveau de Diass? Est-ce qu'ils vont perdre les emplois? Au moment où on nous parle de télescopique et de fingeuse, c'est-à-dire quand le passager sort de l'aéroport, il rentre directement dans l'avion. Il n'y aura pas de bus. Que deviendront ces chauffeurs? Que deviendront les gardiens? Que deviendront les agents de festation? Que deviendront? Plusieurs questions se posent auxquelles nous les renvoyons au ministre de tutelle.
Le syndicat majoritaire de la plateforme aéroportuaire s'est déjà entretenu avec la direction du cabinet du ministère des Transports aériens et exige son implication dans toute instance de décision. Il n'est plus question de la suppression des transports interurbains dénommés horaires. Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar l'a indiqué ce matin. C'était dans le cadre de la deuxième réunion d'ouverture de la nouvelle gare. L'occasion pour les transporteurs de déplorer la politique sociale du comité de gestion des baux maraîchers. Nous verrons le sujet de Daniel Diouf Diafaraba avant la fin de ce journal. La Sénélec, le président de la République annonce des changements structurels et le recours au mix énergétique. Macky Sall a éclairé les investisseurs sur notamment les handicaps qui plombent l'entreprise. C'était lors d'une conférence de presse, une rencontre avec les journalistes en présence des bailleurs. Alors pour l'électricité, je dois vous dire qu'il y a eu une grande amélioration. Il est vrai que par le passé, nous avions des gaps de fourniture de l'électricité, dû souvent à un problème de combustible, puisque la Sénélec n'était pas équilibrée. Elle a une électricité très chère, puisqu'elle a une génération thermique de son électricité pour l'essentiel, et elle utilise des combustibles extrêmement chers, du gasoil, du fioul, et très peu d'hydroélectricité, ce qui fait que son coût de revient est de loin supérieur au prix de vente. C'est la raison pour laquelle il a fallu faire intervenir l'État à travers une subvention qui correspondait un peu à ce qu'on appelle la compensation tarifaire. Mais tout cela est étudié et nous avons lancé le principe du mix énergétique justement qui a pour vocation de mélanger plusieurs sources afin d'avoir des gains de productivité et donc d'avoir une électricité moins chère. Mais il faut aussi, et je peux vous garantir que des réformes seront faites au sein de la Sénélec afin d'accompagner ce secteur qui est un facteur de vulnérabilité énorme pour notre économie et pour notre compétitivité. Donc sur l'électricité, on n'a pas de marge de manœuvre et on sera extrêmement exigeant vis-à-vis des réformes attendues par l'entreprise, par le secteur. Je vous le disais tantôt, il n'est plus question de supprimer des transports interurbains dénommés horaires. En effet, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar l'a indiqué ce matin. C'était dans le cadre de la deuxième réunion d'ouverture de la gare nouvelle Les Baux Maraîchers, la nouvelle gare routière. L'occasion pour les transporteurs notamment de déplorer la politique sociale du comité de gestion de l'infrastructure. Daniel Diouf. La gare routière des Baux Maraîchers de Pikine vers une inauguration. Les transporteurs s'inquiètent déjà. Ils disent que le personnel de la gare sera au nombre de 50 personnes. Est-ce que ça nous arrange? L'effet des milliers de personnes arabes, ce n'est pas valable. Donc il faut une concertation valable pour qu'on puisse régulariser et finaliser la situation de la gare routière. Le préfet de Pikine rassure quant à la suppression des transports interurbains encore appelés horaires. Les horaires poursuivent leur travail de transport, mais quand même de rationaliser le système de sorte que tous les horaires puissent retrouver la gare des Baux Maraîchers sur des espaces qui leur sont dédiés quand celui-ci ouvrira ses portes. Pour la sécurisation des endroits, un poste de police est également prévu. Vous verrez que dans la gare, il est prévu un poste de police qui est déjà fonctionnel, équipé, doté de tous les moyens. Il y a aussi que le gestionnaire a mis en place un système de vidéosurveillance, sans compter un important dispositif propre pour assurer la sécurité des usagers, des biens dans l'enceinte de la gare. La nouvelle gare routière de Pikine s'étend sur 12 hectares avec une capacité d'accueil de 1500 véhicules. Son ouverture est envisagée pour bientôt, après une série de concertations. Nous restons sur la route avec le Mali et le Sénégal qui se donnent la main pour combattre le trafic d'hydrocarbures par voie terrestre. Une entente dans le cadre de la sécurisation de la frontière entre les deux pays. La batterie de mesures est en vigueur à partir du 3 mars. Nous avons arrêté donc ensemble
Donc ne pas admettre le trafic de carburant sous quelque forme que ce soit un réservoir supplémentaire, que ce soit des bidons supplémentaires ou des fûts, ce n'est pas admissible. Encore moins justement donc la vente tout simplement à partir donc de quelques points que nous avons détectés sur le corridor. Cela ne sera pas appliqué, on ne l'admettra pas. Nous le faisons quand même pour des mesures de sécurité que tout le monde sait. Parce que en dehors du carburant déjà pour lequel le transport est quelque chose de particulièrement sensible parce que c'est un produit inflammable, il y a aussi ces cas de drogue et tout simplement de tous autres trafics d'armes. Donc toutes choses qui font que nos forces de sécurité des deux pays sont obligées d'être particulièrement regardants sur tout ce qui se fait au niveau de cette frontière-là. Guédiawaye qui dit son ras-le-bol de la cohabitation avec des bars clandestins appelés clandos. Au cœur de la dénonciation, la nuisance sonore qui perturbe son sommeil. Diafaraba Maimouna Ndiaye. Wakinan Nimzat, un quartier aux multiples bars clandestins. Vous savez, la situation est déplorable. Ici, au niveau de la ville de Guédiawaye, à chaque fois, on se heurte avec des bars de clando partout dans la ville. Il y a aussi plus de 20 bars de clando au niveau de la ville de Guédiawaye. Dimanche dernier, un homme âgé de 70 ans a rendu l'âme sur ces lieux qui abritait le bar communément appelé Gertitouba. Le bar était à sa 38e année d'existence. Aujourd'hui, que des gravats, le bistrot complètement démoli. Souvent, ça amène des heures entre les enfants. Ils se bagarrent entre eux et nous voulons que la municipalité ou le commissaire prenne des décisions afin de nous aider à arrêter ce fléau. Jeunes, personnes âgées, ils en ont tous marre et veulent se séparer de tous ces bars dits clandestins. Il y a beaucoup de bars clandestins qui se trouvent ici et qui créent d'énormes problèmes à notre quartier. Nous nous sommes constitués en collectif pour combattre ce fléau. Nous, sur ce plan-là que nous avons saisi le maire de la ville et le commissaire afin qu'ils prennent des décisions idoines. Nous sommes pour la fermeture des bars clando. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est source de violence. Parce que ce qu'on appelle les ivrognes là sont partout dans la ville de Guédiawaye, traînent avec leur je ne sais pas quoi. Vraiment, il faut que la mairie, il faut que madame le préfet de la ville de Guédiawaye, il faut que les autorités compétentes puissent prendre leurs dispositions pour qu'on puisse fermer les bars clando au niveau de la ville de Guédiawaye. Outre cette insécurité, le stationnement anarchique des camions et ces nombreuses salles de baby-foot inquiètent les populations de cette localité. Le syndicat autonome des impôts et domaines en grève de 48 heures à partir de demain mercredi. Les agents reprochent au gouvernement du Sénégal de rester sourd à la revendication, entre autres la facilitation de l'accès à la terre, la mauvaise gestion des ressources humaines et les dysfonctionnements relevés au niveau de la DGID. Écoutez. Au niveau des problèmes que nous avons, le problème c'est la gestion du personnel. De façon globale, nous avons posé des problèmes qui sont tels que la forme du recrutement, les conditions d'entrée à l'école nationale d'administration. Mais nous avons constaté que ces problèmes étant posés, l'autorité non seulement ne s'est pas occupée du problème, mais on aggrave le problème en décidant d'envoyer une centaine d'agents au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, et cela dans le cadre des engagements que le Sénégal a pris par rapport au FMI pour, disent-ils, booster le recouvrement. L'autre problème que nous avons, c'est qu'en matière foncière, nous avons, comme tous les Sénégalais, notre syndicat s'est inscrit dans une logique de facilitation de l'accès à la terre. Mais ce qu'on constate, c'est que le gouvernement non seulement avait en 2012 repris un certain nombre de terrains qui étaient légalement attribués aux agents des impôts et des domaines. Nous avons constaté qu'il y a quelque temps, ces mêmes terrains ont fait l'objet de distribution au niveau du personnel politique, ce qui pour nous est inacceptable. Ce soir, nous diagnostiquons l'hôpital. Le focus porte sur les souffrances de l'hôpital public au Sénégal. Les difficultés sont nombreuses. Au-delà du manque d'équipements notoires, le personnel soignant a du mal à contenir la demande. Hôpital Abass Ndao, par exemple, Laurent Mendy et Amina Sow.
Grève récurrente, manque de personnel, les hôpitaux publics sénégalais agonisent. Un état de fait qui affecte les malades. C'est le cas de cette patiente venue de Kidira. Je suivais un traitement à l'hôpital Fann. Par la suite, le médecin m'a envoyé à Abbas Ndao. Cette fois-ci, on m'a donné rendez-vous dans 6 mois. C'est mieux. Avant, j'avais des rendez-vous d'1 an. Des cas similaires à celui de cette dame sont fréquents dans les centres hospitaliers. J'ai fait le tour de 5 hôpitaux, mais partout ce sont des va-et-vient sans que j'aie les soins nécessaires. Aujourd'hui encore, on me demande de revenir le 5 du mois prochain. Ça fait 3 mois que je fais des va-et-vient à l'hôpital de Fann, sans pourtant que j'ai les soins. Ce sont des rendez-vous à n'en pas finir. La semaine dernière, il y a une de mes belles-sœurs qui était partie à l'hôpital CTO, mais elle n'a pas été consultée et qu'elle était gravement malade. On l'a rejetée pour lui donner encore un rendez-vous à la fin du mois, à partir du 6, ce qui n'est pas du tout normal. Autre difficulté que subissent les malades, le plateau médical souvent défectueux. Depuis que je suis ici avec le malade, on me parle d'un scanner qui est en panne. Un meilleur équipement des établissements sanitaires est souhaité. En cas de panne, c'est l'État qui doit aider les responsables des hôpitaux à réparer le matériel. La grève du syndicat autonome des médecins du Sénégal et des professeurs en médecine n'est que la partie visible de l'iceberg. Les patients en font les frais. Le Sénégal, du coup, mal parti pour l'atteinte des OMD, selon les statistiques du mois. L'on note un paradoxe à propos du déficit de personnel, justement. Aujourd'hui, plus de 600 médecins et près de 2500 sages-femmes sont au chômage. Le ministre de tutelle prend la mesure de l'aberration et entend apporter la réponse nécessaire. Chérif Dia. C'est ce qu'on peut appeler le paradoxe sénégalais en matière de santé, car le secteur connaît un gap de 18 000 prestataires alors que 600 médecins et 2500 sages-femmes sont en chômage. La première stratégie, c'est d'abord de déconcentrer la formation des infirmiers et des sages-femmes au niveau des centres régionaux de formation. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est attelé à contractualiser des personnels qualifiés pour permettre le fonctionnement de postes de santé qui étaient fermés du fait, n'est-ce pas, de l'absence de personnel. Et depuis bientôt 3 ans, chaque année, nous avons un quota au niveau du document de la fonction publique qui nous permet, tant soit peu, de résolver ce gap. Les chiffres sont effarants. Le Sénégal est loin des normes de l'Organisation mondiale de la santé, avec un médecin pour 12 300 habitants, un infirmier pour 4 320 habitants et une sage-femme pour 2 466 habitants. Nous avons beaucoup de difficultés à atteindre les normes de l'OMS. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré les normes PNDS pour être beaucoup plus réalistes. Et en ce qui concerne la formation des spécialistes, il est vrai que c'est une formation qui n'a pas été toujours attractive du fait de la modicité de la bourse qui a été octroyée par le ministère de la Santé. C'est conscient de cela que le ministre de la Santé a pris l'option de relever le niveau de la bourse pour la porter à 150 000 francs à partir de 2014. Les statistiques du ministère de la Santé montrent que 43% des médecins de la fonction publique sont proches de la retraite, ce qui risque d'aggraver la crise des ressources humaines dans le secteur de la santé. À Louga, l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye est confronté à l'obsolescence du matériel médical. Depuis 30 ans, l'établissement s'appuie sur Dakar et Saint-Louis, faute d'équipements et de subventions suffisantes. Tierno-Fall. Le centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga a été construit et équipé par feu El Hadji Djily Mbaye. Il a été mis à la disposition de l'État qu'il a inauguré en janvier 83. Plus de 30 ans après, les équipements n'ont presque jamais été renouvelés, ce qui pose d'énormes difficultés pour un bon fonctionnement des services existants. Vous avez des équipements, ils ont une durée de vie. Des équipements que vous mettez sur pendant 10 ans, 15 ans, c'est des équipements qui doivent être remplacés. Sinon, c'est des réparations à ne pas finir et qui sont très onéreuses. Aujourd'hui, l'hôpital, qui a une capacité d'accueil de près de 600 malades, reçoit en moyenne par jour plus de 300 patients. Sans compter ceux qui viennent à titre externe, se pose du coup un problème au niveau de la prise en charge. Alors avec ce flux important, et les gens ayant aussi des moyens très limités, vous voyez, il est difficile de satisfaire tout le monde. Nous allons continuer à solliciter l'État pour le renforcement de sa subvention, parce que quand il y a une évolution de la population,
la dotation fournie par l'État ne doit pas être la même. Ah oui, il faut que ça suive l'évolution de l'accroissement de la population. Ici, les médecins sont parfois obligés de référer les malades vers d'autres régions par défaut de matériel ou de spécialistes. Si la spécialité n'existe pas, on est obligé, pour le mieux du malade, mais de le référer. C'est le cas, par exemple, des scanners. Le scanner n'étant pas fonctionnel, depuis l'avènement des scanners, tous les cas de scanners sont envoyés soit à Saint-Louis, à Thiès, soit à Dakar. Donc, ce qui fait que les ambulances sont obligées d'être presque comme des taxis parce que la demande de scanner est importante. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par l'État. Il a construit dans l'hôpital une centrale d'oxygène. Une mammographie a été mise à la disposition des femmes et un scanner est en train d'être installé. Mais il ne peut pas tout faire. C'est pourquoi le centre a aussi besoin de partenaires, mais également d'une contribution des Lougatois vivant à l'étranger. À l'hôpital régional de Ziguinchor, même difficulté, même tableau quasiment. L'hôpital censé couvrir la région de Casamance, une région qui a attendu pratiquement 2 mois avant de pouvoir bénéficier des services d'un gynécologue. Boubacar Diassi. Les populations de la région méridionale du pays ont dû attendre 2 mois pour sortir de l'œil du cyclone. L'État vient de leur envoyer une gynécologue. C'est le mardi passé qu'elle a pris le bateau pour être là le mercredi. Elle a pris service, le jeudi elle est passé pour faire le tour des services. Donc officiellement, la gynécologue a pris service et nous nous en réjouissons. L'erreur commise par le ministère était flagrante et les syndicalistes n'ont pas chômé. Pour la gynéco, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites au niveau du ministère. Avant qu'on ne laisse celui qui avait demandé une disponibilité, on aurait pu trouver déjà son remplaçant ou sa remplaçante. Mais nous étions dans une situation qui ne permettait pas de baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations d'urgence qui étaient là et il n'y avait pas de prise en charge correcte. On était obligé de faire des références, des évacuations sur Kolda. Mais les problèmes de l'hôpital régional de Ziguinchor ne sont pas finis. Bien au contraire. Une seule gynécologue ne peut pas suffire pour la région. Pour une seule personne être sollicitée 4 fois dans la nuit, revenir le lendemain pour pouvoir prendre en salle les consultations normales, je pense que ça pose problème. Oui, le scanner a eu des difficultés de fonctionnement. Nous y sommes, nous avons pris la tâche du spécialiste. L'hôpital doit désarriérer à ce maintenancier qui rechigne à venir faire la maintenance curative, plus bien sûr la facture de 3 600 000 francs pour permettre d'acheter les pièces de rechange. Pourtant, cet hôpital accueille des malades venant des 3 régions administratives de la Casamance, de la République de Gambie et surtout de la Guinée-Bissau. Les sports, Papa Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Page Diakhaté. de sport essentiellement football. Avec la publication de la liste des joueurs convoqués pour le match amical du 5 mars à Paris face au Mali. Dembaba de retour en équipe nationale, Lys Gomis, gardien en Italie, sélectionné pour la première fois avec Alain Giresse, mais aussi Diafra Sakho de Metz qui était attendu mais zappé par le technicien français. Ce sont là quelques informations principales à retenir de cette liste de 23 joueurs communiquée ce matin par Alain Giresse. C'était en présence d'Abdoul Aziz Khan, Tierno Laurent Mendy pour la TFM. C'est la fin de feuilleton qui aura duré près d'un an. Sénégal-Angola du 23 mars 2013. Dembaba porte pour la dernière fois la tunique de l'équipe nationale du Sénégal. Un choix qui aura suscité moult commentaires. Aujourd'hui, Alain Giresse met fin au feuilleton. L'attaquant de Chelsea est de retour dans la tanière pour affronter le Mali en amical le 5 mars prochain. Dembaba revient parce que, comme tout joueur, il a la possibilité de revenir. Donc voilà, il n'y avait rien de particulier sur Dembaba, si ce n'est que c'était un choix. Et aujourd'hui, c'est son retour aux sélections, comme n'importe quel autre joueur. La particularité de la liste des 23 d'Alain Giresse reste le retour de Ly Gomis, gardien au Torino, après une pige avec Amsatou Fall. C'est dans un poste où on a besoin de joueurs. Donc oui, j'ai échangé avec lui, bien sûr. Échangé avec lui, il est très heureux. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis on va voir ce qu'il peut nous apporter. En tout cas, en plus, amener de la concurrence aussi à un poste qui en a besoin. Diafra Sakho, meilleur buteur de Ligue 2 avec le FC Metz, était pressenti pour une première sélection. Mais Giresse a préféré maintenir son ossature. Diafra Sakho, il est un buteur, c'est un joueur d'avenir. Il a une rude concurrence avec des joueurs qui jouent tous en D1 en Europe. Lui, il est en D2 en France, donc c'est un joueur à suivre. Et
l'avenir peut lui appartenir, ça c'est évident. Mais en même temps aussi, la curiosité du débat lié à la liste, c'est qu'après Casa, il ne fallait pas que je touche au groupe et à la liste. Le match Sénégal-Mali sera une première rampe de lancement pour Alain Giresse en vue des éliminatoires de la CAN 2015 après ce match nul prometteur face à la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, Abdoulaziz Kane, des retrouvailles pour les Lions du Sénégal avec ce match amical face au Mali. Toujours sur ce point avec Alain Giresse. Mais ce match il va nous servir à préparer les échéances des éliminatoires du mois de septembre, octobre et novembre. Et pour cela, utiliser cette date, qui est la seule date FIFA disponible. Donc, dans un premier temps, à travers un match, bien sûr, qui est l'essence même de notre équipe, mais aussi regrouper les joueurs, leur rappeler ce qu'est l'équipe nationale, remettre à jour l'état d'esprit de l'équipe nationale, la dynamique équipe nationale, et bien sûr, après, le traduire dans le jeu par retrouver leur relation de jeu. Voilà, et ça peut, et en même temps se projeter aux joueurs les perspectives qu'il y a à venir pour l'équipe nationale. La fin de la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec le port autonome de Dakar qui reprend les rênes du classement après sa victoire 1-0 sur Junior de Diourbel. C'était au stade Demba Diop où en deuxième heure, Niary Tally a surclassé Yogo, le club de la SICAP qui a sombré 4-2 devant NGB. Une victoire bon à prendre en tout cas pour Lamine Dieng. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour son confrère Mbaye Badji de Yogo. D'un mieux-être pour une équipe qui a un peu traversé le désert ces derniers temps. Donc après 2 nuls, aujourd'hui nous gagnons largement. Mais une victoire un peu qui laisse une légère frustration parce qu'on aurait pu corriger encore notre goal average. Surtout en deuxième mi-temps, on aurait pu encore aggraver le score. Manque de concentration des joueurs. On avait eu du mal à être disponible, surtout quand on perd le ballon. Le replacement n'était pas très bon. On a eu beaucoup de difficultés pour entrer dans ce match. C'est à cause de ça que je pense que Niary Tally a utilisé sur ça pour nous marquer les 4 buts. On a fait des changements en deuxième mi-temps, surtout en fin de première mi-temps. On a replacé la défense, on a amené d'autres jeunes plus frais pour tenir la baraque. On savait qu'on allait arriver à une catastrophe, donc finalement on a su stabiliser l'équipe. Pour être complet avec la fin de cette 10e journée, Djambar a battu le Jaraaf de Dakar sur la petite côte. Demandez le score 2-1. Et puis les 8e de finale aller de la Champions League, deuxième partie suite. Zénith Saint-Pétersbourg qui chute à domicile devant les Allemands de Dortmund. 4-2 pour le club allemand. En ce moment même, Olympiakos Le Pirée, ce sont des Grecs face à Manchester United d'Angleterre. Après 30 minutes de jeu, 0 partout entre ces deux formations pour la suite et fin de ces 8e allées. Demain mercredi, notamment Schalke 04, encore des Allemands, face aux Espagnols du Real de Madrid. Khalifa Diakhaté, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der, merci à vous également mesdames et messieurs et excellente soirée sur TFM. Au revoir.